Bonjour! Eh bien, je suis contente de vous retrouver pour vous montrer les nouveautés de la boutique. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait cette vidéo parce qu'en fait, on n'avait pas beaucoup de nouveautés. C'est vrai qu'avec les retards de livraison, on a été vraiment à avoir pas grand-chose de nouveau qui arrive et quelques réassorts seulement. Et puis là, ça revient, ça recommence à partir. Donc du coup, voilà, il y a pas mal de choses à vous montrer. On va le faire en deux parties. D'abord, je vais vous montrer ce qui est l'essence de la boutique, c'est-à-dire les tissus modernes et contemporains, ce que vous avez l'habitude de voir. Et puis en deuxième partie, je vous montrerai des tissus plus traditionnels pour faire du patchwork vraiment plus classique, des reproductions d'anciens. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous commençons à redévelopper à la boutique. Donc vous allez voir qu'il commence à y avoir pas mal de choix. Et ben voilà, c'est parti. Alors on va commencer par cette collection de chez Quilting Treasure qui vient d'arriver et qui a déjà beaucoup de succès. Voilà, qui s'appelle Luminous. Donc ce sont des marbrés, hein, on va dire. Voilà, vous avez donc ce motif là qui est dans ces 4 couleurs. On a des couleurs très vives, une très belle impression avec des pigments très forts. Donc celle-ci, et puis cette autre là avec un motif peut-être plus petit un petit peu, en rouge et en bleu. Voilà, donc Luminous de Quilting Treasure. Voilà, ça vient, c'est arrivé très récemment, mais elle a déjà beaucoup de succès. Alors, viennent d'arriver également une première livraison de tissus de Noël. Vous allez me dire, c'est un peu tôt. Ben, pas forcément, parce que si on veut avoir le temps de faire les choses. Voilà, donc on a des calendriers de l'Avent. On les a choisis plutôt enfantins, parce que je sais qu'en général, c'est pour offrir à vos petits-enfants ou vos enfants. Donc, c'est ça qui vous plaît. Donc, ici, on a le Père Noël. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, le principe, c'est que donc ici, ce sont des poches. Donc on découpe ces poches et on va les appliquer ici sur le même motif. Et donc au final, ça vous donnera ce panneau, voilà, avec des petites poches tout autour pour mettre un tout petit cadeau ou un petit chocolat. Vous avez juste ensuite à le border, le quilter. Et c'est fait, c'est assez simple à réaliser. Donc nous avons celui-là avec le Père Noël et nous en avons un autre avec bonhomme de neige et des chats. Voilà, et des notes de musique. Voilà, tardez pas parce qu'il n'y en a pas énormément et c'est le genre de choses qui est quasiment impossible à réavoir. Voilà, le deuxième. Et puis on a aussi dans un style très différent et c'est pas un calendrier de l'Avent, c'est juste un joli panneau de Annie Dawn. Voilà, qui est une créatrice qui a un style très, je ne sais pas comment appeler ça, si on peut appeler ça country, mais avec des coloris un peu plus clair, un style, voilà, j'aime beaucoup ces petits animaux comme ça. C'est pas spécialement très moderne, mais je trouve ça assez chaleureux. Et voilà, il est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup. Donc là c'est un panneau qui fait 60 par 110, donc avec un sapin et puis autour de la petite décoration qui peut être utilisée telle qu'elle. Nous attendons quelques tissus de sa collection pour aller avec, mais ça n'est pas encore arrivé. Voilà, et puis on a aussi donc commencé à recevoir quelques tissus, en plus des panneaux. On a aussi des petits basiques hein, qui sont en collection un peu toute l'année. Vous pouvez regarder dans la catégorie Noël. Et puis ici, voilà, on a des basiques. Voilà, des feuilles de houx, des poinsettias, des petites feuilles. Ici, on a plein de petits personnages avec voilà, des bonhommes de neige, du Père Noël, des petits sapins, des petits animaux en tout genre. Voilà, encore un petit peu des petites baies rouges. Et puis un pois classique. Et encore un autre avec un tout petit rouge-gorge ici. Voilà, donc ça c'est une première collection de Noël. Je pense qu'il y en a quelques-unes. Enfin, je suis sûre même qu'il y en a quelques autres qui vont arriver. On les attend, je pense, dans les prochaines semaines. Mais vous pouvez déjà commencer avec ça. Et puis avec les basiques que nous avons aussi en stock. On continue avec une collection qui me plaît beaucoup, de Cathy Duty. Cathy Duty, vous la connaissez peut-être par le nom de son magasin, elle est australienne, elle s'appelle Matériel Obsession, elle a fait des livres chez Quiltmania, elle travaille avec Free Spirit et puis maintenant elle est chez Figo, qui est une autre marque de tissus. Et voilà, et moi j'aime beaucoup ces couleurs. Elle a des dessins, voilà, vous voyez ici c'est plutôt floral sur ce beau bleu pétrole, encore une autre fleur, une belle rayure. Ici on a des petits oiseaux
Et puis on a une petite, vous voyez, il y a une petite bordure comme ça sur le côté qui peut être utilisée avec ou à part. Enfin, on peut la découper pour l'utiliser en bordure ou voilà, ou je sais pas, en faire une jupe. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. C'est vrai que ça pourrait faire une jolie jupe d'ailleurs. Donc voilà, les petits oiseaux. Et puis encore les fleurs, les mêmes que celles que je vous ai montrées tout à l'heure, mais là elles sont sur fond orange. Et puis ici on a des espèces de pagodes. Voilà, sur fond orange, donc ça fait un petit peu un faux uni, on va dire, en tout cas quelque chose d'un peu plus soft, en tout cas dans les mélanges de couleurs, pour pouvoir marier avec les autres. Voilà, ça s'appelle Kindred Sketches de Cathy Duty et c'est une de mes collections préférées en ce moment. On continue avec la dernière collection de Tula Pink qu'on a attendu très longtemps, enfin qui est arrivée très en retard, comme beaucoup de choses en ce moment. Pour une fois, Tula ne s'est pas lancé dans des grands motifs, mais plutôt des petits. D'ailleurs, c'est le titre de la collection, Tiny Beast, qui veut dire petite bête. Voilà. Et donc, on retrouve, comme toujours, des animaux. Donc ici, on a quelque chose de très géométrique avec des coccinelles en fond bleu ciel et puis en fond écru. Ici, si vous regardez bien, on a des petits hérissons. Ici, on a des écureuils roses. Il n'y a pas de raison. Voilà, ici on a des petits ratons laveurs. Voilà, puis sur ce dernier, nous avons d'abord une espèce de ruche. Et puis, je pensais que c'était un hibou, mais en fait, non, vu le museau, on dirait plutôt un buffle ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Ah, puis il y a une petite mouche aussi. Alors, quand on regarde un peu plus, on trouve, il y a un petit insecte ici. Donc voilà, il y a plein de choses différentes. Des petits motifs, donc plus faciles à utiliser. Puis toujours avec les couleurs très vives de Tula. Et on va terminer cette partie dédiée au patchwork plutôt moderne ou contemporain, par les splendides tissus de Jennifer Sampu. C'est une collection Sky qui est sortie il y a plusieurs années qui représentait toutes les sortes de ciels différents avec un effet très dégradé. Et là, elle a sorti des couleurs, alors vous allez voir celle-ci, mais d'autres qui sont moins représentatives d'un ciel, mais qui s'appelle toujours Sky, mais qui par contre offre vraiment donc des tons. Vous voyez, des nuances de tons superbes ici dans les gris patinés, on dirait peut-être un mur à la chaux, etc. Sauf que la surprise, c'est que voilà, c'est un tissu qui est dégradé donc d'un bout à l'autre. Donc ici, on a des nuances de gris, des gris chauds, on va dire, du plus clair au plus foncé. Et il y a vraiment de vraies opportunités pour travailler tous ces tissus, bien sûr, pour faire un fond de quelque chose où on applique, mais on peut aller beaucoup plus loin, faire des simples blocs en utilisant le tissu à différents endroits et pour créer des vrais contrastes, mais assez subtils. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec les tissus dégradés. Et les Sky sont vraiment parmi les plus beaux dégradés que l'on connaisse. Il nous en reste encore quelques-uns on en avait reçu d'autres de la collection originelle et donc là c'est la nouvelle collection. Malheureusement c'est très dur d'en avoir et du coup on n'a pas un très très grand choix, mais j'espère qu'on va en avoir d'autres. Donc vous voyez celui-ci qui est plutôt ici dans les écrus jaunes rosés et puis de l'autre côté, voilà, si on ouvre, on va un petit peu vers des plutôt gris vieux roses. Donc vraiment superbe. On continue avec celui-ci qui est dans les verts. Voilà. Donc ici des verts assez soutenus. Et puis quand on ouvre avec des traces de marron. Et quand on ouvre, on se retrouve avec voilà, un dégradé qui va vers le jaune et le pêche saumon. Voilà. On continue avec voilà, quelque chose de très très vif avec donc on le voit ici, hein, ce rose fuchsia qui est presque violet, là un fuchsia qui est presque fluo aussi, et puis on redescend un petit peu en tonalité en allant vers de l'orangé jaune. Le rapport est sur 60, donc vous voyez qu'il y a quand même une vraie variété en fait de tons hein, dans ces tissus. Donc là fuchsia, et puis on continue avec celui-ci. Donc des verts plus sombres, vert kaki. Là, on a quasiment du marron, du vert, et puis ça s'adoucit.
Et on arrive ici sur des verts jaunes, vraiment presque fluo aussi, mais éclatants. Et on en a encore 2, ça ne s'arrête pas. Ici, c'est plus traditionnel. On est sur voilà, du rouge très vif, un tout petit peu plus sombre ici. Et puis hop, on va vers de l'orange. Et on termine avec du jaune très vif. Voilà. Et le dernier, dans des tons plus nuancés, avec une belle palette d'ocre, de jaune, voilà, jaune, hop, jaune moyen, et puis on va sur des ocres et du marron ici. Voilà, donc là aussi c'est un vrai coup de cœur, ces tissus, pas forcément à utiliser tous ensemble, mais ils ont vraiment une grande force. Et je vous rappelle que Jennifer Sampo a sorti un livre qui montre des modèles qui sont faits, et explique des modèles qui sont faits avec les derniers, avec la collection d'avant de Sky, donc celle qui est plus dans des bleus, enfin dans des tons plus de ciel, on va dire, voilà, mais qui s'applique aussi très bien à ces tissus. Je ne l'ai pas en stock juste au jour d'aujourd'hui, mais on va le faire rentrer très vite si vous avez envie de le voir. Et puis là, je vous le montre en photo. Voilà, ben c'est fini pour cette première partie des nouveautés dans des tissus plus modernes et contemporains. Et puis maintenant, on passe aux tissus plus traditionnels.